Et si Marilyn Monroe était devenue princesse de Monaco à la place de Grace Kelly? Dans les années 1950, ça a été le plan d'Aristote Onassis, décidé à faire de la principauté le coin favori des jet-setters de la planète. Ce qui l'embêtait alors? Le couple de Régnier III et de Gisèle Pascal, qu'il ne jugeait pas assez glamour. Au contraire de Marilyn Monroe, alors icône d'Hollywood. À l'époque, le grec comme ses conseillers ont voulu pousser le prince monégasque dans les bras de l'actrice. Le prince Régnier a été informé qu'il ferait bien d'épouser une princesse d'Hollywood et de capitaliser sur toute la célébrité et la renommée qui aurait accompagné ce mariage, affirme un historien dans un documentaire choc, intitulé Royals, Keeping the Crown. Un plan logique pour beaucoup, puisque Monaco avait besoin de relancer son activité touristique mise à mal par la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Marilyn Monroe était le premier choix sur la liste de Régnier III, mais la star des hommes préfère les blondes avait une image trop sensuelle, qu'il a éjectée de la liste. Ce sera finalement Grace Kelly qui sera présentée au prince Régnier III, lors du festival de Cannes en 1955. Les deux se sont croisés d'abord pour une séance photo. Vous voyez vraiment à quel point Régnier est fasciné par Grace, et vraiment à ce moment-là, il tombe amoureux d'elle sur le plan personnel, mais il la voit aussi comme la réponse à tant de ses problèmes, ajoute l'historien. 6 mois plus tard, ils ont annoncé leur fiançailles lors d'un bal de charité au Waldorf Astoria. Et le 19 avril 1956, le prince Régnier III de Monaco épousait en grande pompe Grace Kelly en la cathédrale de Monaco. Le mariage du siècle, retransmis à la télévision et suivi par des milliers de personnes, pour lequel l'actrice américaine a renoncé à sa carrière. Régnier et Grace, mariage heureux et amoureux? Je ne pense d'ailleurs pas qu'elle ait été amoureuse de Régnier. La question ne se posait pas. C'était le mariage du siècle, une OPA, en quelque sorte, décrivait sa biographe Elisabeth Gosselin. Le rocher devait attirer des capitaux. Qui mieux que Grace Kelly pouvait être le vecteur de croissance de cette entreprise? La dot que l'on a demandé au Kelly était exorbitante, personne ne connaît d'ailleurs le montant. De ce mariage sont nés 3 enfants, Caroline, Albert et Stéphanie. Et l'histoire s'est tragiquement terminée le 13 septembre 1982 lorsque Grace Kelly a perdu la vie au volant d'une Rover 35000 et SV8 sur la départementale 37. À la mort de sa femme, le prince Régnier s'est senti vide et abandonné, comme l'expliquait Stéphanie de Monaco. But there's all times through the rough times I think